Avez-vous déjà eu l'impression que la vie n'est qu'une série de leçons que l'on apprend toujours trop tard? Et si je vous disais que les clés pour affronter les défis les plus difficiles de la vie sont déjà intégrées dans notre existence, attendant d'être découvertes? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la sagesse profonde, mais souvent négligée du stoïcisme, une philosophie qui a guidé certains des plus grands esprits de l'histoire à travers des épreuves et des triomphes. Imaginez être armé aujourd'hui, peu importe votre âge, avec les connaissances que la plupart d'entre nous ne comprennent qu'après des décennies d'essais et d'erreurs. Que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, les leçons que nous explorons pourraient transformer la manière dont vous gérez tout, du stress quotidien à vos décisions de vie les plus importantes. Restez avec nous alors que nous dévoilons 40 vérités puissantes qui pourraient non seulement changer votre façon de penser, mais potentiellement tout le cours de votre vie. Si vous appréciez les connaissances uniques que nous partageons ici et souhaitez soutenir la chaîne, une faveur simple et gratuite que je vous demande est de cliquer sur le bouton d'abonnement. Ne sautez aucune partie de cette vidéo. Considérez-vous comme une exception parmi la majorité, prêt à adopter une perspective qui pourrait véritablement remodeler votre compréhension de la vie. Le stoïcisme accorde une grande importance à l'auto-réflexion, enseignant que notre perception de nous-mêmes influence considérablement nos interactions avec le monde. La manière dont nous nous voyons et nous traitons détermine le ton de la façon dont les autres nous perçoivent et nous traitent. Si nous nous respectons et nous tenons en haute estime, nous sommes plus susceptibles d'attirer le respect des autres. Ce respect de soi n'est pas juste une question de se sentir bien, il s'agit d'établir une norme pour les types de comportements et de traitements que nous acceptons des autres et de nous-mêmes. En s'engageant régulièrement dans l'autoréflexion, nous pouvons aligner notre concept de soi sur les vertus stoïciennes telles que la sagesse et l'intégrité, améliorant ainsi nos interactions et relations dans tous les domaines de la vie. Le stoïcisme souligne l'importance de l'agentivité personnelle et du pouvoir de l'action pour mériter le respect. Le respect ne doit pas être vu comme un cadeau des autres, mais comme le résultat des actions et des choix délibérés d'une personne. En prenant l'initiative et en agissant avec intégrité, les individus démontrent leur valeur et commandent naturellement le respect. Cette croyance stoïcienne souligne que la fierté et le respect de soi viennent de l'intérieur, nourris par nos propres décisions et comportements. Elle encourage une approche proactive de la vie où les réalisations personnelles et le respect des autres sont acquis par l'engagement, le travail acharné et la pratique constante de la vertu. Lorsque vous évitez d'agir parce que vous avez peur de l'échec, vous échouez déjà par votre propre choix. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Mais lorsque vous agissez, vous transcendez cette peur. Cela ne signifie pas que le résultat sera toujours celui que vous espériez, mais vous avez réussi dans le sens le plus stoïque, en exerçant votre volonté sur vos intentions et actions, ce qui est la véritable mesure de votre caractère et de votre efficacité. Chaque effort, chaque échec, devient une pierre à franchir vers une plus grande compréhension et force. C'est l'essence du parcours stoïcien, non un chemin dépourvu d'obstacles, mais un chemin où les obstacles deviennent des opportunités pour affiner notre caractère et nos choix. Personne d'autre ne peut réparer votre vie. N'attendez pas un sauveur, soyez votre propre sauveur. Cette approche stoïcienne met l'accent sur la responsabilité personnelle et le fait que nous détenons les clés de notre propre liberté psychologique. Reconnaître que la responsabilité de notre bonheur, de notre progrès et de nos réponses aux défis de la vie repose entièrement sur nos épaules peut sembler intimidant, mais considérez l'alternative. Être perpétuellement dépendant des autres pour votre paix, votre succès et votre stabilité peut vous laisser vous sentir impuissant et frustré. Être votre propre héros signifie prendre l'initiative et décider d'être l'agent du changement dans votre vie. Cela implique un engagement envers l'auto-amélioration, la autodiscipline et parfois le sacrifice de soi. Cela signifie être proactif, non réactif. Vous voulez un partenaire attentionné et réfléchi? L'approche stoïcienne suggérerait que vous deveniez d'abord attentionné et réfléchi vous-même. Ce n'est pas seulement une question d'équité ou de mériter ce que vous cherchez, c'est être proactif dans la cultivation de vos propres vertus et attirer ainsi des traits similaires chez ceux qui vous entourent. Sortiriez-vous avec vous-même?
C'est une question qui peut sembler amusante au départ, mais elle est incroyablement révélatrice. Si la réponse est non, c'est un indicateur clair qu'il y a des aspects de vous-même que vous reconnaissez devoir améliorer. Il ne s'agit pas de autocritique, mais de autoconscience, une étape cruciale dans l'auto-amélioration stoïcienne. Reconnaître là où vous ne répondez pas à vos propres standards, puis prendre des mesures pour aborder ces lacunes. Des réalisations précieuses, comme gagner en sagesse ou établir des connexions profondes, ne se produisent pas du jour au lendemain, mais évoluent lentement. Par un effort constant et un dévouement, le stoïcisme encourage à embrasser le processus progressif de croissance, comprenant que les aspects les plus précieux de la vie nécessitent du temps pour s'épanouir. En vous engageant sur le chemin lent et régulier, vous adoptez une approche stoïque, valorisant le développement à long terme, plutôt que les résultats immédiats, et reconnaissant que la valeur durable se trouve souvent dans une poursuite réfléchie et persistante de l'excellence. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur la satisfaction durable, les plaisirs et les réussites qui sont non seulement significatifs, mais aussi durables dans le temps. Cela pourrait signifier renoncer à un plaisir immédiat pour un gain à long terme, comme économiser de l'argent pour un futur investissement au lieu de céder à un achat impulsif, ou investir du temps dans un projet exigeant qui apportera une croissance personnelle ou professionnelle plus importante. Le vrai bonheur ne provient pas de sources externes ou de solutions rapides, mais d'un profond sentiment de contentement et de paix qui ne peut être cultivé qu'à travers des choix judicieux. Ce type de satisfaction n'est pas soumis aux caprices des circonstances changeantes ou des émotions éphémères. Il est stable et fiable. Le stoïcisme nous enseigne la capacité de bien juger ce qui vaut vraiment notre temps et notre énergie. Lorsque vous vous dispersez trop, vous ne compromettez pas seulement votre capacité à bien performer, mais vous risquez aussi de manquer des engagements plus profonds et plus significatifs qui comptent vraiment. Dire non n'est pas seulement une manière d'éviter la surcharge, c'est aussi faire des choix stratégiques qui correspondent à vos valeurs et priorités. Chaque fois que vous dites non à une priorité moindre, vous dites oui à quelque chose de plus important. Cela pourrait être oui à plus de temps avec la famille, oui à un projet passionnant, ou oui à simplement se reposer et se ressourcer. La pratique stoïque ici consiste à se concentrer sur l'essentiel, en privilégiant la qualité à la quantité. Lorsque vous prenez la responsabilité de vos problèmes, vous ne reconnaissez pas seulement votre rôle dans ceux-ci, mais vous revendiquez aussi votre pouvoir d'agir pour changer les choses. Cela consiste à passer d'un état passif, où la vie semble vous arriver, à une position active, où vous contrôlez vos réponses et vos décisions. Prendre en charge vos problèmes fait plus que renforcer la résilience. Cela améliore votre capacité à naviguer efficacement dans la vie. En reconnaissant et en traitant vos défis, vous empêchez les circonstances extérieures de dicter votre progression et votre bonheur. Cette pratique stoïque renforce votre capacité à vous adapter et à surmonter, non pas en fonction de circonstances faciles, mais en raison de votre force de caractère et de votre détermination. Elle encourage une vie où chaque problème rencontré devient une opportunité de croissance personnelle et d'empowerment. Gardez votre pouvoir en gardant la responsabilité plutôt qu'en la cédant par le blâme. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réponses et nos actions. Lorsque vous blâmez les autres pour vos circonstances, vous leur remettez essentiellement votre pouvoir, en attendant passivement qu'ils fassent des changements qui peuvent ne jamais venir. Ce n'est pas seulement contre-productif, c'est une renonciation à votre agentivité. En prenant la responsabilité de vos circonstances, vous maintenez le contrôle. Cela ne signifie pas que vous vous blâmez inutilement ou que vous prenez la responsabilité de choses hors de votre contrôle, mais plutôt que vous vous concentrez sur ce que vous pouvez influencer et changer. Cette approche vous habilite à faire des changements actifs dans votre vie plutôt que d'être un simple spectateur affecté par les actions des autres. Le stoïcisme enseigne que les véritables vertus et qualités n'ont pas besoin d'être déclarées à haute voix. Elles se révèlent à travers nos actions et comportements. Si vous vous trouvez dans le besoin de dire aux gens vos qualités ou réalisations, il pourrait être utile de vous demander si vous êtes plus concentré sur l'apparence que sur la réalité. Les stoïciens valorisaient la valeur intrinsèque des actions plutôt que les louanges extérieures que ces actions pourraient susciter.
Ils croyaient que si vous incarnez véritablement une vertu comme la sagesse, le courage ou l'intégrité, cela sera évident dans votre vie quotidienne sans besoin de proclamation. Plutôt que d'attendre que la motivation nous pousse à agir, le stoïcisme nous enseigne à agir d'abord, quelle que soit la petitesse de cette action. Cette approche est fondée sur l'idée que l'action elle-même peut générer la motivation dont nous avons besoin pour continuer. Commencer par des étapes gérables n'est pas seulement une manière de faciliter une tâche, c'est aussi de construire l'élan qui alimente d'autres actions. Une fois que vous commencez, vous constatez souvent que la résistance initiale s'estompe et que le processus lui-même vous propulse en avant. N'attendez pas une relation parfaite pour vous engager. Engagez-vous à favoriser la perfection dans une relation. L'idée est que, en choisissant de vous engager, vous travaillez activement à créer les conditions dans lesquelles l'amour peut croître et prospérer. Cet engagement signifie vous dédier à la relation même en l'absence de circonstances idéales. Travaillant à surmonter les difficultés et en soutenant la croissance mutuelle, il s'agit de faire un choix délibéré, d'investir dans la relation, de la nourrir avec patience et compréhension, plutôt que d'attendre passivement que tout se mette parfaitement en place. La passion est souvent le résultat de nos actions, pas le point de départ. Travaillez bien et la passion suivra. Cette perspective nous encourage à nous concentrer d'abord sur la qualité de notre travail et l'engagement envers nos tâches. En nous appliquant avec diligence et en maîtrisant ce que nous faisons, nous cultivons une véritable passion pour cela avec le temps. L'excellence vient de bien faire les choses, pas de l'émotion de la passion. En nous engageant à bien exécuter nos tâches, nous découvrons que la passion se développe naturellement à partir de la satisfaction et de la fierté de nos réalisations. Chaque choix que nous faisons, ces sacrifices, cela peut nous guider pour prendre des décisions plus sages. Le stoïcisme nous enseigne à considérer attentivement ce que nous sommes prêts à sacrifier pour les choses que nous désirons, que ce soit du temps, de l'énergie, du confort ou d'autres opportunités. Cet état d'esprit nous pousse à nous demander si ce que nous gagnons vaut vraiment ce que nous perdons. Cet état d'esprit favorise non seulement une plus grande autodiscipline, mais approfondit également notre engagement envers les chemins que nous choisissons, renforçant notre résilience et notre détermination à persévérer, quels que soient les défis que nous rencontrons. Le stoïcisme nous encourage à rechercher un stress significatif, un stress qui provient de l'engagement profond dans des tâches qui sont difficiles mais valables. Cette perspective déplace l'accent de tenter d'éliminer complètement le stress, à l'embrasser comme une partie d'une vie épanouissante où il agit comme un catalyseur pour la croissance et l'accomplissement. Cela signifie choisir de relever des défis qui correspondent à nos valeurs et nos objectifs, reconnaissant que ces défis apportent souvent un stress qui n'est pas seulement inévitable mais bénéfique. Ce type de stress peut améliorer nos compétences, renforcer notre résolution et approfondir notre engagement envers nos poursuites. Il s'agit de comprendre qu'une vie sans aucun stress pourrait manquer les opportunités de développement personnel et de réalisation qui donnent à la vie sa richesse et son sens. L'exercice est vu non seulement comme une activité physique, mais comme une forme de vertu, akin à l'autodiscipline. Ce point de vue nous encourage à aborder l'exercice comme une partie intégrante et non négociable de la vie, plutôt que comme un moyen de gagner des indulgences ou de contrer la suralimentation. L'idée est de cultiver une pratique constante de la forme physique, non pour des récompenses immédiates, mais pour les avantages à long terme qu'elle apporte à la fois au corps et à l'esprit. Voir l'exercice comme une vertu aide à l'intégrer dans la vie quotidienne comme une pratique régulière, tout comme bien manger ou dormir adéquatement. Cela déplace l'accent de faire de l'exercice simplement pour bien paraître, ou se sentir bien momentanément, à le comprendre comme une partie fondamentale du maintien de la santé générale et du bien-être. Pour les stoïciens, la clarté et la tranquillité obtenues par la méditation sont essentielles pour favoriser une pensée claire et rationnelle. Cette clarté mentale est cruciale pour pratiquer efficacement le stoïcisme, car elle permet à quelqu'un de réfléchir objectivement à ses actions et pensées, de prendre des décisions raisonnables et de maintenir un équilibre émotionnel. Les avantages de la méditation vont au-delà de la simple relaxation. Elle aide activement à réduire l'encombrement du stress quotidien et des distractions, permettant un engagement plus profond avec les défis de la vie de manière plus réfléchie et composée.
En pratiquant régulièrement la méditation, on cultive un esprit discipliné qui peut mieux résister aux perturbations de la vie, s'aligner sur les vertus stoïciennes et poursuivre une vie de raison et de vertu. Cet alignement avec les principes stoïciens non seulement simplifie les processus de prise de décision, mais approfondit également la compréhension de soi et sa place dans le monde, menant à une existence plus épanouie et intentionnelle. En embrassant les problèmes comme inévitables et en transformant notre approche face à eux, nous développons la résilience et la sagesse. L'approche stoïque nous encourage à accepter la présence des problèmes avec équanimité et à les aborder de manière constructive. Que le problème soit une nuisance quotidienne mineure ou une crise de vie significative. Chaque défi offre une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et l'ingéniosité. Cet état d'esprit nous aide non seulement à faire face aux difficultés, mais aussi à prospérer à travers elles, en apprenant et en grandissant de chaque expérience. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous n'ayons pas le contrôle sur les défis auxquels nous sommes confrontés, nous contrôlons nos réponses et c'est à travers nos réponses que nous façonnons notre caractère et nos vies. Le stoïcisme nous exhorte à aspirer à plus, à rechercher continuellement l'amélioration et l'excellence dans notre développement personnel et éthique. Ce principe stoïcien nous encourage à ne pas nous contenter de la médiocrité, mais à repousser nos zones de confort et les attentes conventionnelles établies par la société. En visant à être plus que juste normal, nous embrassons une vie de croissance et de but. Cela implique de cultiver des vertus comme la sagesse, le courage et l'autodiscipline, et de les appliquer dans notre vie quotidienne. Une telle approche améliore non seulement notre bien-être, mais contribue également positivement à ceux qui nous entourent. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable satisfaction provient de cette quête d'excellence personnelle, et non de l'adhésion aux normes moyennes de la société. Ce changement d'état d'esprit déplace notre focalisation de simplement s'intégrer à véritablement se démarquer à travers nos actions et choix. Dans le stoïcisme, le pouvoir de dire non est crucial pour rendre votre oui vraiment significatif. Cette philosophie souligne l'importance de faire des choix délibérés, en mettant en évidence que chaque oui devrait être considéré et intentionnel, plutôt que par défaut ou sous pression. En sachant quand refuser, vous préservez votre intégrité et vous assurez que vos engagements sont en accord avec vos valeurs et capacités. Les stoïciens préconisent de maintenir l'autonomie sur ces décisions, ce qui implique d'évaluer chaque opportunité non seulement pour ses avantages, mais aussi pour son alignement avec les principes et objectifs de vie de quelqu'un. Ce processus de sélection méticuleux renforce votre capacité à vous engager profondément dans les engagements que vous prenez, améliorant à la fois la qualité de vos actions et l'impact de votre implication. Essentiellement, la capacité de dire non n'est pas juste un mécanisme de définition de limites. C'est un aspect fondamental de vivre une vie intentionnelle et vertueuse, garantissant que vos énergies sont dépensées sur ce qui compte vraiment pour vous. Ne vous enfermez pas dans une identité fixe, soyez ouverts à évoluer et à grandir, car la véritable sagesse implique l'adaptabilité. Le stoïcisme enseigne la valeur d'avoir une identité flexible, mettant en garde contre les contraintes de s'enfermer dans une manière fixe d'être. Cette philosophie maintient que la véritable sagesse vient de l'adaptabilité et de la volonté d'évoluer en réponse aux circonstances changeantes et aux nouvelles perspectives. En maintenant un sens de soi ouvert et malléable, vous laissez de la place pour la croissance et le développement continu de vos vertus. Embrasser une identité flexible signifie être ouvert à remettre en question vos croyances et comportements et être réceptif à l'apprentissage des expériences et des autres. Cela favorise non seulement la croissance personnelle, mais améliore également vos interactions et relations, car cela favorise la compréhension et l'empathie. Vous ne connaissez jamais vraiment les luttes d'autrui. Le stoïcisme enseigne l'importance d'éviter les suppositions sur les autres, soulignant que nous connaissons rarement l'étendue complète des luttes de quelqu'un d'autre. Cette philosophie encourage à pratiquer l'empathie et à réserver le jugement, ce qui favorise une compréhension plus profonde et une acceptation des autres. En retenant les suppositions, les stoïciens préconisent une approche plus réfléchie et compatissante des interactions, reconnaissant que l'expérience de chaque personne est unique et souvent cachée sous la surface.
Ce mode de pensée n'est pas seulement question de considération, mais aussi de cultiver une perception plus précise du monde qui nous entoure. Il implique de reconnaître nos limites, à comprendre pleinement la vie des autres et nous rappelle la complexité des expériences humaines. Les gens sont généralement trop impliqués dans leur propre vie pour remarquer vos défauts ou faux pas. Le stoïcisme nous encourage à nous soucier moins des jugements des autres et à nous concentrer davantage sur nos propres actions et croissances personnelles. Notre peur d'être jugé est souvent exagérée et la plupart des gens sont plus préoccupés par leurs propres problèmes que de trouver des défauts chez les autres. Cette compréhension peut réduire considérablement l'anxiété et le doute de soi, nous permettant d'agir plus librement et authentiquement. Elle nous invite à déplacer notre focus des perceptions externes aux valeurs internes et à vivre selon nos principes sans préoccupation excessive pour les opinions des autres. La véritable confiance se construit autant sur l'acceptation de l'échec que sur la célébration des succès. Cette philosophie souligne l'importance de comprendre et d'accepter les limites de notre contrôle, en particulier concernant les résultats de nos actions. Les stoïciens croient qu'en reconnaissant ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons nous concentrer plus efficacement sur ce que nous pouvons influencer, comme nos efforts et nos réponses. Cela encourage la résilience en nous préparant à faire face aux échecs et aux revers comme des parties naturelles de l'expérience humaine et non comme des déviations de celle-ci. En acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous libérons de la peur de l'échec, qui peut souvent inhiber l'action. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté et la paix de l'esprit sont atteintes non pas lorsque tout le monde nous aime, mais lorsque nous ne dépendons plus de l'approbation des autres pour estimer notre valeur personnelle. Ce principe stoïcien souligne l'importance de rechercher l'approbation intérieure et l'acceptation de soi plutôt que la validation externe. Accepter que tout le monde ne nous aime ou ne nous approuve pas n'est pas seulement réaliste, mais aussi libérateur. Il déplace l'accent de la tentative de plaire à tout le monde, ce qui est une tâche impossible, vers le développement de nos propres valeurs et vivre authentiquement selon nos principes. C'est une partie naturelle de l'équilibre de la vie et un reflet des perspectives diverses dans toute communauté ou groupe. Embrasser ce principe signifie comprendre que toutes les critiques ne sont pas négatives. Elles peuvent plutôt être un signe de l'influence et de la portée de vos actions. Les stoïciens croient que si vous effectuez des changements significatifs ou prenez des positions fermes, il est inévitable de faire face à l'opposition et aux opinions divergentes. Cette mentalité stoïcienne enseigne que la véritable mesure de nos actions réside dans leur alignement avec nos valeurs et nos objectifs, et non dans l'approbation unanime. En intériorisant cette compréhension, vous pouvez rester ferme dans vos entreprises, utilisant la critique de manière constructive pour affiner votre approche tout en restant fidèle à vos principes. En documentant vos pensées, sentiments et expériences, vous gagnez en clarté et en perspicacité sur vos propres comportements et schémas. Ce processus aide à prendre des décisions plus raisonnées et délibérées, car il vous permet de prendre du recul et d'évaluer vos actions et réactions d'un point de vue plus objectif. Le journal intime, en fournissant un espace privé pour confronter vos pensées sans jugement, encourage une auto-évaluation honnête et réfléchie. Avec le temps, cette pratique peut conduire à une meilleure compréhension de soi et un meilleur contrôle sur vos réponses aux circonstances externes. En réfléchissant régulièrement par le biais de la tenue d'un journal, vous pouvez identifier les domaines à améliorer, suivre vos progrès dans le développement personnel et maintenir l'alignement avec vos valeurs et objectifs fondamentaux. Des résultats extraordinaires sont souvent le fruit d'efforts réguliers et persistants plutôt que de rafales sporadiques d'activités intenses. La vision stoïcienne souligne que de petites actions cohérentes s'accumulent avec le temps, conduisant à des réalisations significatives et à des changements durables. Cette approche nous encourage à maintenir un rythme régulier dans nos entreprises, comprenant que le progrès est souvent incrémental et subtil. La persistance est mise en avant comme une vertu clé, plus efficace que d'essayer de tout accomplir d'un coup. En priorisant la confiance, les individus peuvent créer des liens de soutien durables qui sont cruciaux pour la croissance personnelle et la collaboration efficace. Ce principe nous encourage à cultiver la confiance à travers des actions cohérentes et un comportement de principe, renforçant ainsi nos connexions avec les autres. Si vous constatez que les mêmes problèmes surgissent dans chaque relation,
Il peut être temps de regarder en vous et de considérer que vous pourriez être le dénominateur commun. Le stoïcisme enseigne l'importance de la conscience de soi et de la responsabilité personnelle, nous incitant à examiner nos propres comportements et modèles comme source potentielle de problèmes récurrents. Cette approche introspective nous encourage à identifier et à aborder les lacunes personnelles ou les erreurs constantes qui peuvent contribuer à ces problèmes. En reconnaissant et en modifiant nos propres comportements, nous pouvons rompre les cycles de négativité et améliorer nos interactions et relations de manière générale. Ce processus de réflexion personnelle et de croissance est central pour mener une vie vertueuse. Apprenez à canaliser chaque émotion de manière constructive, au lieu de les nier ou de lutter contre elles. Les stoïciens préconisent une compréhension plus profonde des émotions, apprenant comment les gérer et les canaliser de manière bénéfique. Cette approche implique de reconnaître les déclencheurs derrière les réponses émotionnelles et de réorienter ces réponses vers des actions et des résultats positifs. En utilisant les émotions sagement, nous pouvons améliorer notre intelligence émotionnelle, améliorer nos interactions avec les autres et mener des vies plus épanouissantes, alignées avec les principes stoïciens de vertu et de raison. Les matins détiennent une valeur significative dans la définition de l'ambiance pour toute la journée. Embrasser les matins comme un moment crucial peut les transformer en période de paix et de productivité. Cette approche implique de commencer la journée avec un état d'esprit axé sur la tranquillité et une intention claire de ce que vous souhaitez réaliser. Le stoïcisme encourage à utiliser ce temps pour la réflexion, la planification et l'engagement dans des pratiques qui favorisent un état d'esprit calme et centré. En capitalisant sur le calme et le potentiel des matins, vous pouvez établir une base de but et de calme qui influence vos activités tout au long de la journée, conduisant à des actions plus délibérées, réfléchies et efficaces. Votre valeur n'est pas déterminée par les réussites externes. Le stoïcisme vous encourage à relâcher la pression de prouver votre valeur à travers des accomplissements et à se concentrer plutôt sur la culture de vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. La véritable valeur, selon les principes stoïciens, provient de vivre une vie alignée avec ces vertus, ce qui mène à l'épanouissement personnel et à la paix de l'esprit. Mettre l'accent sur la vertu plutôt que sur la validation vous permet de développer un sentiment de valeur personnelle, stable et indépendant des circonstances extérieures, favorisant une vie de contentement authentique et d'intégrité morale. Le stoïcisme reconnaît que les principes et les conseils qui fonctionnent bien pour un individu peuvent ne pas être aussi efficaces pour un autre, en raison des différences de circonstances, de personnalité et d'objectifs de vie. L'approche stoïcienne des conseils est pragmatique et individualisée, suggérant que vous essayez différentes pièces de conseils pour voir comment elles conviennent à vos besoins spécifiques et à votre contexte de vie. Tout comme avec les vêtements, tout ce que vous essayez ne vous ira pas parfaitement. Certains conseils résonneront et s'aligneront avec vos valeurs, tandis que d'autres suggestions peuvent ne pas l'être. L'essentiel est de retenir ce qui vous aide véritablement à croître et à améliorer votre vie, et de mettre de côté ce qui ne le fait pas, favorisant une pratique de discernement et de connaissance de soi qui est cruciale pour mener une vie épanouie et vertueuse. Le stoïcisme enseigne que les réalisations significatives sont souvent accompagnées de luttes et d'efforts, et embrasser cette réalité est crucial pour la croissance personnelle et l'épanouissement. La philosophie soutient que les défis et les difficultés rencontrées sur le chemin vers des accomplissements significatifs ne sont pas juste des obstacles, mais des éléments nécessaires qui ajoutent de la profondeur et de la valeur au résultat final. Cette perspective stoïcienne encourage la persévérance et la résilience, suggérant que la satisfaction tirée de la surmonte des difficultés fait partie de ce qui rend le succès véritablement gratifiant. Embrasser l'effort nécessaire pour des entreprises significatives assure que, lorsque le succès vient, il est d'autant plus satisfaisant parce qu'il n'est pas juste le résultat de l'accomplissement lui-même, mais aussi un témoignage de la croissance et de la persistance qui l'ont rendu possible. Peu importe votre âge, vous pouvez toujours commencer à nouveau. Le stoïcisme met en valeur l'apprentissage continu et la croissance personnelle continue, préconisant que chaque individu a le potentiel de se réinventer et d'améliorer sa vie à n'importe quel stade.
Les stoïciens encouragent à embrasser les nouveaux départs avec optimisme et résilience, voyant chaque jour comme une opportunité d'en apprendre davantage, de développer des vertus et de mieux s'aligner avec ses principes éthiques. Rappelez-vous que le voyage de l'amélioration de soi est continu et en constante évolution. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec nous aujourd'hui. Si vous êtes impatient de plonger plus profondément dans la sagesse du stoïcisme, consultez l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Nous sommes reconnaissants que vous fassiez partie de notre communauté philo-stoïque. Continuez à vous efforcer, continuez à grandir, et jusqu'à la prochaine fois, embrassez la force en vous.